Bonjour, comment ça va? Très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le samedi 11 janvier 2020 et voici pour moi la news du jour. C'est l'explication officielle de Netflix quant au déroulement de la série The Witcher. Alors si t'as pas encore vu la série The Witcher, évidemment, je vais pas te spoiler, mais il faut juste que tu saches une chose avant de regarder la série, parce que sinon tu vas rien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs timelines, en fait, différentes chronologies, différentes timelines dans la série, et moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, il m'a fallu plusieurs épisodes avant de comprendre qu'en fait il y avait trois histoires en une. The Witcher, Netflix explique la vraie chronologie des épisodes. La première saison de The Witcher peut être délicate à suivre pour qui n'a jamais rien lu de la série littéraire, comme moi, j'avais jamais lu les livres, j'avais jamais joué aux jeux vidéo. Il faut dire que Netflix passe d'une époque à l'autre entre chaque épisode pour faciliter la compréhension de l'intrigue. Le géant de la SVOD propose une frise chronologique et en fait, au sein d'un même épisode, eh bien, il y a des scènes qui ne se déroulent pas au même moment. Et donc je vais te montrer la chronologie. En fait, on suit les histoires de Geralt de Rive. Dans la version française, je crois que c'est Géralt. Pardon. C'est Geralt, c'est Geralt de Rive, interprété par le formidable Henry Cavill. Au début, les fans avaient très très peur du choix d'Henry Cavill, que ça marcherait pas. Et en fait, ça fonctionne très bien. Henry Cavill est vraiment très très bon en Geralt de Rive. On voit que c'est un fan absolu du Witcher. Il jouait d'ailleurs aux jeux vidéo. Henry Cavill est un gamer PC. Et c'est lui qui a harcelé Netflix pour interpréter absolument Geralt de Rive. Yennefer de Wengerberg, ça c'est la deuxième histoire. Et puis Ciri, voilà les trois personnages qu'on suit dans cette série. Et voici donc la frise chronologique de The Witcher. Alors je vais te la mettre comme ça, tu pourras mettre pause dans la vidéo si tu veux la relire. Mais c'est impossible pour quelqu'un qui a jamais lu les livres, tu vois. Épisode 2, puis épisode 3, épisode 1, ensuite épisode 2, épisode 4, épisode 3, épisode 4, épisode 5, épisode 6, épisode 7, 7, 1, 8, 8. C'est juste impossible à comprendre. Tu mets du temps vraiment avant de comprendre. En fait, c'est à la fin, lors de l'avant-dernier ou du dernier épisode, que tu comprends vraiment que après les timelines se rejoignent. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué et j'ai failli lâcher l'affaire. C'était tellement confus au début, surtout le premier et deuxième épisode, que j'ai failli arrêter de regarder The Witcher. Le scénario est quand même assez lent à se développer. Les histoires prennent vraiment du temps. Il y a pas beaucoup d'action, on va dire. Et parfois les effets spéciaux, les CGI sont un peu cheap, il faut le dire. Mais c'est une bonne série que je recommande, The Witcher. Surtout évidemment si tu es fan des livres et des jeux vidéo, il faut la voir absolument. Donc si t'as jamais lu The Witcher, si t'as jamais joué à The Witcher, je te conseille quand même de regarder cette chronologie des événements. En tout cas, il faut juste que t'aies l'information. Oui, il y a plusieurs timelines dans The Witcher qui suivent différents personnages, Yennefer, Geralt et Ciri. Dans le reste de l'actualité, comme à chaque numéro de Num Rendez-vous, je vais te faire un résumé de toute l'actualité du digital. On va commencer par les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ces empires digitaux américains. Ensuite, on parlera des Natu, qui sont un peu plus petits, mais qui comptent énormément dans notre culture populaire, comme Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. On parlera aussi des marques chinoises qui sont de plus en plus importantes à travers le monde. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ByteDance, Huawei, TikTok, évidemment, qui appartient à ByteDance. Et on terminera, comme à chaque fois, par les News France. Google. Grâce à Google Street View, ces internautes retrouvent des photos de leurs proches disparus. C'est incroyable. Par exemple, une internaute a retrouvé son grand-père sur Google Street View, ou alors d'autres ont retrouvé leur grand-mère qui est morte depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, ou leur chien. Il y en a même qui ont retrouvé leur chien dans Google Street View, c'est trop mignon. C'est formidable cette possibilité que nous donne Google Street View de retrouver des gens qui malheureusement sont décédés aujourd'hui. Google annonce les moteurs de recherche alternatifs disponibles sur Android en Europe à l'issue d'un processus d'enchère. Google a sélectionné les moteurs de recherche qui apparaîtront dans l'écran de choix sur les nouveaux smartphones et tablettes Android commercialisés dans l'espace économique européen à partir du 1er mars. Google dévoile la liste des moteurs alternatifs qu'il va proposer sur Android. Alors voici la liste par pays. En République tchèque par exemple, DuckDuckGo, Info.com et Seznam. Et en France, ce sera DuckDuckGo, Info.com et Quant.
Quant, qui est un moteur de recherche français. Et dans les pays, d'autres pays d'Europe, par exemple la Lettonie, il y a Yandex également, très populaire parmi les russophones et en Europe de l'Est. Google Assistant fait le plein de nouveautés au CES de Las Vegas cette semaine. C'est tenu le CES, la convention de l'innovation et de la tech dans le monde. J'en ai déjà parlé lors de ma précédente émission du rendez-vous. Et comme chaque année, Google profite du CES de Las Vegas pour présenter quelques nouveautés pour Google Assistant. Parmi celles-ci, une fonctionnalité qui permettra à l'assistant de lire des articles sur les smartphones Android. En fait, il va transformer les articles en podcast. L'assistant vocal Google s'enrichit de nouvelles fonctionnalités pour ses 500 millions d'utilisateurs. En termes de domotique par exemple, lorsque vous installerez un objet connecté compatible, une notification sera effectuée sur votre téléphone pour une configuration plus rapide et plus intuitive. Bon, il y a plein d'autres fonctions comme un système de post-it électronique qui va également être disponible sur les Google Home, visible par toute la famille. Exemple, Hey Google, laisse une note disant que j'ai déjà nourri Mila ce matin. Un système d'annuaire permettra d'appeler des personnes en indiquant uniquement leur nom et Google appelle Sarah. Voilà, pour les fonctionnalités, il y en a plein d'autres. Évidemment, je te laisse découvrir tous ces articles dans le commentaire épinglé sous cette vidéo sur YouTube. C'est le premier commentaire sous cette vidéo YouTube. Google Assistant est désormais capable de vous faire la lecture. C'est avec une voix plus naturelle et expressive qu'Assistant s'apprête désormais à lire à voix haute les pages web ou articles que vous lui soumettrez. Cette fonctionnalité baptisée Reddit, sera déployée dans l'année. Google Chrome cachera les notifications spam dès février 2020. Chrome 80, dont la sortie est prévue en février 2020, bloquera les pop-up de notifications par défaut. Google Chrome version 80 va commencer à bloquer les notifications push des sites, alors que Chrome permettra aux utilisateurs de s'inscrire au blocage push. Certains sites seront automatiquement inscrits à la fonction de blocage. Apple confirme accéder aux photos de ses clients pour lutter contre la pédopornographie. Les comptes iCloud contenant ce genre de photos seront désactivés par Apple. Les identités des utilisateurs ne seront, semble-t-il pas, transmises aux autorités a priori. Oui, si tu as un compte iCloud ou tout autre téléphone d'ailleurs qui sauvegarde des photos ou des vidéos, sache que des êtres humains peuvent avoir accès à tes photos et vidéos, notamment les employés de ces compagnies de la tech. Apple serait proche des 2 milliards d'iPhone vendus. Cette semaine, on célèbre le 13e anniversaire de la présentation de la première version de l'iPhone par Steve Jobs. Et d'après certaines estimations, Apple serait en passe de franchir le cap des 2 milliards d'iPhone vendus. L'App Store a généré 1,4 milliard de dollars en une semaine. Apple indique qu'entre Noël et le Nouvel An, l'App Store a généré plus de 1,4 milliard de dollars. La boutique démarre également l'année sur les chapeaux de roue puisque celle-ci a généré plus de 386 millions de dollars le 1er janvier, un record. C'est apparemment à partir de brevets volés qu'Apple aurait conçu les fonctions santé de la Watch. Une société spécialisée dans les technologies médicales poursuit Apple en justice pour vol de brevets. Cupertino se serait servi d'une dizaine d'entre eux pour concevoir tout le maillage santé de l'Apple Watch. Facebook défie les règles de Pékin et part à la conquête de la Chine. Une équipe basée à Singapour devrait proposer aux entreprises chinoises de communiquer à l'étranger. Le nouveau design du site web de Facebook arrivera avant le printemps. Facebook déploiera son nouveau site avant le printemps. Dark Mode inclus bientôt. Vous pourrez utiliser Facebook en Dark Mode sur votre ordinateur et pas seulement sur votre téléphone. Mark Zuckerberg abandonne les bonnes résolutions annuelles. Le patron de Facebook a décidé de se concentrer sur les projets pour la décennie à venir et non plus sur les défis personnels annuels. Mark Zuckerberg veut œuvrer pour le monde de 2030. Il y a plein de rumeurs qui soupçonnent Mark Zuckerberg de vouloir se présenter à la présidence des États-Unis. Apparemment, son rêve serait de devenir le président des États-Unis d'Amérique à terme. Le fondateur et patron de Facebook abandonne cette challenge annuelle pour se concentrer sur du plus long terme, comme donner la parole aux jeunes générations ou faire émerger la réalité augmentée. Je t'invite à lire ces résolutions, en tout cas ces objectifs pour 2030. Ils sont vraiment très intéressants. Je cite
Mark Zuckerberg. J'ai essayé de penser à ce que j'espère que le monde et ma vie seront en 2030 afin que je puisse m'assurer de me concentrer sur ces choses. Par exemple, donner la parole et du pouvoir aux jeunes générations, favoriser les petites communautés en ligne, aider les petites entreprises à profiter des progrès technologiques, aider à l'émergence des réalités virtuelles et augmentées, trouver le juste équilibre dans la gouvernance de Facebook. Certains thèmes comme Libra laissés de côté, la crypto-monnaie très controversée de Libra a été omise dans ces objectifs 2030 de Mark Zuckerberg, évidemment puisque la Libra pourrait être interdite en Europe et aux États-Unis. Oui, Facebook a contribué à l'élection de Trump, affirme un responsable, et c'est la première fois que quelqu'un de Facebook l'admet. Un des dirigeants de Facebook a reconnu que le réseau social avait bel et bien joué un rôle dans l'élection du président Donald Trump. La nouvelle intervient peu après la révélation de nouveaux documents au sujet de Cambridge Analytica. USA et Facebook ne censurera pas les publicités politiques. Le réseau social n'a pas su tirer apparemment les conséquences des élections de 2016. Facebook Custom Audiences permet aux utilisateurs de masquer les pubs ciblées. Facebook permettra aux utilisateurs de masquer les annonces ciblées via les listes d'audience personnalisées issues de sa fonctionnalité Custom Audiences. Michelle Obama va lancer sa série documentaire sur Instagram qui appartient à Facebook, composé de 6 épisodes. Ce projet sera disponible à la mi-janvier sur l'application IGTV qui est le YouTube d'Instagram. Amazon a pas de géant sur les plates-bandes de Google. Jusqu'à récemment, les GAFA n'étaient pas réellement en concurrence directe, tant la croissance sur leur marché d'origine était forte. C'était sans compter l'entrée tonitruante d'Amazon sur le marché de la pub en ligne, qui était jusqu'alors chasse gardée de Google, 85% de ses revenus, et Facebook. Et même en France, le marché de la pub en ligne est largement dominé par Google et Facebook. Amazon se sert de l'intelligence artificielle, l'IA, pour améliorer sa fonctionnalité de recherche. La plateforme web cherche un moyen efficace de répondre précisément aux requêtes des clients, quelle que soit leur langue. Ring d'Amazon licencie 4 salariés pour avoir accédé aux caméras de certains utilisateurs. Et oui, évidemment, quand tu as des objets connectés chez toi, eh bien forcément, les employés de ces entreprises tech peuvent regarder ou écouter tes conversations, et même des pirates peuvent facilement, par exemple avec un portal Facebook, regarder ce que tu fais chez toi. Le géant américain qui a acquis la startup Ring, spécialiste des objets connectés en 2018, est sous le coup d'un recours collectif aux États-Unis. Amazon est mise en cause pour des failles de sécurité importantes qui rendraient les cyberattaques d'une facilité presque enfantine. 4 États sont pour le moment concernés. Suite à ces accusations, Amazon a annoncé avoir licencié 4 de ses employés pour avoir accédé aux caméras de surveillance de certains utilisateurs. Évidemment, les entreprises de la tech se battent contre cet espionnage de la part de certains employés. Là, je parle de l'espionnage non autorisé, parce que de l'espionnage qui est totalement autorisé, par exemple, écouter, analyser et interpréter vos conversations quand vous utilisez des assistants vocaux. Ça, c'est autorisé par les entreprises de la tech qui le font largement. Microsoft Teams embarquera bientôt une fonction Talkie-Walkie. La messagerie collaborative de Microsoft transformera bientôt vos smartphones et tablettes en Talkie-Walkie. Microsoft s'engage activement pour débusquer les pédophiles en ligne. Microsoft a décidé de lutter contre le fléau en ligne du grooming ou pédopiégeage en français. Depuis fin 2018, la société développe une solution lancée aujourd'hui et appelée Project Artemis. Microsoft publie un outil de détection des pédophiles et sur les services de messagerie instantanée. En fait, ce projet va permettre de déterminer automatiquement le degré de dangerosité d'un contenu textuel pour qu'un modérateur humain puisse ensuite avertir les autorités compétentes. N'as-tu maintenant, Netflix n'adaptera pas finalement l'histoire de Carlos Ghosn. Il y avait plein de rumeurs. Si des rumeurs laissaient à penser que Netflix pourrait un jour adapter la vie de Carlos Ghosn en documentaire, il aurait apparemment vendu le scénario. En fait, c'est faux. La plateforme américaine n'a finalement jamais été en lien avec le chef d'entreprise. Netflix se lance dans un brand content très décomplexé avec Gwyneth Paltrow. La plateforme qui avait renoncé à diffuser de la publicité entre ses contenus, heureusement, face au refus de ses utilisateurs,
a trouvé une autre alternative, une série bien-être sponsorisée par le business juteux de l'actrice The Goop Lab. Comment Airbnb veut détecter les utilisateurs dangereux ? Airbnb prétend pouvoir anticiper les comportements dangereux grâce à l'intelligence artificielle. Un logiciel a même été breveté par l'entreprise. Narcissique, amateur de porno ou gros fêtard, Airbnb a les moyens de vous refuser une IA pour détecter les mauvais coucheurs. Airbnb a acquis une technologie pour déceler et écarter les locataires aux intentions malveillantes. Alors le brevet, c'est vrai, a été déposé par Airbnb, mais Airbnb a assuré ne pas encore utiliser ce logiciel. CES 2020, j'en ai déjà parlé dans cette émission, Hyundai va produire les taxis volants d'Uber. La firme coréenne a dévoilé un premier prototype. Ça ressemble à ça. Ce sera opérationnel dès 2023. Uber va faire voler ses taxis volants dès 2023. Autre news tech du jour, Walmart compte sur son robot Alphabot pour révolutionner les courses en ligne. Le nouveau robot de Walmart est désormais opérationnel. Twitter. Les réponses aux tweets pourront être limitées ou bloquées dans une conversation. Twitter vous permettra de limiter ou bloquer les réponses à une publication. Au lieu de rendre votre compte privé pour éviter les trolls, vous pourrez limiter les réponses à une publication sur Twitter. Vous pourrez choisir qui a le droit de répondre à vos tweets. Alors qu'est-ce que ça change concrètement ? Twitter va permettre de limiter les réponses aux tweets à certaines personnes. Les avantages: permettre des discussions plus saines et endiguer le cyberharcèlement. Les risques, en revanche, déporter le problème sur d'autres fonctionnalités, créer des clubs fermés et laisser des mensonges publics sans possibilité de démenti, les fake news notamment. News Chine maintenant, TikTok, une importante faille de sécurité détectée et corrigée. Oui, TikTok appartient à un groupe chinois, pour l'instant. 2 nouvelles failles de sécurité découvertes sur TikTok. Des chercheurs en sécurité ont mis la main sur 2 nouvelles failles de sécurité. C'est très courant parce que TikTok est un des réseaux sociaux les moins sécurisés du monde. C'est très facile de pirater TikTok et d'avoir accès à tes vidéos. Plusieurs failles sur TikTok menaçaient la sécurité des comptes. Plusieurs brèches de sécurité importantes ont été découvertes dans l'application TikTok qui est très populaire auprès des adolescents. Toutes ces failles ont depuis été corrigées, heureusement. TikTok, la liste des contenus interdits par l'application, le réseau social, aux 625 millions d'utilisateurs actifs par mois, vient de mettre à jour ses guidelines. Bon, c'est du classique. Par exemple, tous les contenus liés aux organisations terroristes et extrémistes sont interdits, évidemment, sont interdits. Les activités illégales et criminelles, les canulars téléphoniques inclus, les contenus violents et dérangeants, les contenus violents, sensibles ou choquants mettant en scène des humains ou des animaux, le suicide, l'automutilation, tout type d'actes dangereux, les discours haineux, les contenus déshumanisants, les injures et les idéologies haineuses, le harcèlement et l'intimidation, l'atteinte à la vie privée, la nudité et les pratiques sexuelles comme la pornographie, la délinquance ou la maltraitance sur mineurs, tout ça évidemment est interdit de la plateforme. Par contre, on ne parle pas de la censure chinoise, ce qui est assez normal, puisque TikTok pourrait être vendu. L'application bientôt vendue par ByteDance, le groupe chinois, TikTok cumule les accusations et cela pourrait conduire ByteDance à s'en séparer. Forcément, quand on a un propriétaire chinois, on est tout le temps accusé de faire la propagande du gouvernement chinois ou alors de censurer pour le gouvernement chinois et ça pose de vrais problèmes à ByteDance. C'est pour ça que ByteDance pourrait s'en séparer et vendre TikTok à une entreprise américaine ou une entreprise européenne. Douyin, 400 millions d'utilisateurs actifs par jour sur la version chinoise de TikTok. TikTok cartonne en Chine et la version chinoise s'appelle Douyin, donc ByteDance pourrait conserver cette version chinoise Douyin. AliExpress d'Alibaba baisse ses prix pour mieux concurrencer Amazon sur le marché européen. La filiale d'Alibaba est encore trop souvent considérée comme une plateforme de marchandises bon marché. Alors là, je comprends pas trop parce que c'est un peu paradoxal. Ils se considèrent comme une entreprise bon marché, comme Wish, et ils baissent encore plus leur prix pour concurrencer Amazon. C'est bizarre. News France, pour terminer. Quant, le moteur de recherche français, en crise, son président et cofondateur va finalement quitter ses fonctions. C'est incroyable. Il y a de plus en plus de fondateurs de startups qui sont mis de côté, qui sont mis sur le banc, qui sont bannis de leur entreprise. Le président du Google français n'aura plus qu'un rôle consultatif auprès de la société. Il n'aura plus aucun rôle opérationnel. Depuis l'été 2019, sa direction est fragilisée suite à plusieurs enquêtes de presse. Comme Uber ou WeWork par exemple.
Pour le PDG d'Orange, la 5G se démocratisera grâce à l'iPhone. Alors qu'il promet l'arrivée de la 5G d'ici cet été, le PDG d'Orange estime qu'elle se démocratisera grâce à l'iPhone. Et enfin Salto, le lancement du Netflix à la française, repoussé encore une fois à la rentrée. Salto prend encore du retard, ce Netflix à la française dont le lancement était initialement prévu au premier trimestre 2020, n'arrivera qu'à la rentrée. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ou regardé Num Rendez-vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur ma chaîne superfan.fr ou en podcast. Si tu apprécies mes émissions, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de liker, de commenter et de partager mes podcasts. Merci beaucoup, je te souhaite un très très bon week-end et à bientôt. Salut, ciao.